première soirée au Bataclan. Oui. Je ne sais pas en quelle année c'était, mais... 95. 95. On décide de partir et de créer nos propres soirées au Bataclan. Et alors, Là encore à l'embrouille, on va voir les frères Lalou à l'époque et on leur dit voilà, on veut prendre le Bataclan. Alors ils nous disent oui, mais nous on n'arrêtera pas les concerts. C'est-à-dire que vous pouvez prendre le Bataclan, mais après les concerts. Mais oui, mais comment on fait? Parce que vous n'êtes pas une boîte de nuit. Et comment on monte une boîte de nuit? Ça sera votre problème. Vous aurez 1 heure pour monter votre boîte de nuit. Donc, on ne se démonte pas. Hein. Au lieu de prendre que le samedi, nous, on prend jeudi, vendredi, samedi. Il y a les concerts qui se terminent à 23h30. Et là, en 1 heure, on devait reconstituer un club et accueillir 3000 personnes. Bon, l'inauguration, on veut taper fort. Et donc, on se dit... Ça sera notre inauguration, mais on a envie de capter tous les clients qu'on a connus, au Bain, au Queen. Et là... C'est le début d'une histoire qui commence mal. Je sens cette soirée-là, non? Non, mais cette soirée, elle est mon cauchemar. Mais encore jusqu'à aujourd'hui, c'est mon cauchemar. Et c'est le cauchemar de David. C'est ton échec? Ah, c'est mon échec le plus... c'est vrai, à ce moment-là? Cette soirée-là? Ouais. La première, en plus? À la première. Ça a été horrible. Parce qu'en fait, on décide de faire notre opening, mais en plus, pendant la Fashion Week, où il y a le monde entier à Paris. Et on se dit, c'est génial, on fera un opening international avec tous les gens qu'on connaît à New York, à Miami, etc., etc. Bref. Donc, moi, je vais voir mes potes de l'époque chez Elite et je leur dis, voilà, vous n'auriez pas un événement pour moi, on ouvre le Bataclan, ce sera notre première fête. Et ils me disent, écoute, ça tombe mais vraiment très bien, parce qu'on cherchait à faire un événement autour de la sortie du livre et du disque de Naomi Campbell. Parfait, génial, mais ça c'était pour moi. Le coup du siècle. Mais oui, je la connaissais un peu des bains, Elite, le directeur d'Elite, le patron d'Elite, des copains, ils venaient, des clients, etc. Et ils me disent, écoute Cathy, c'est pour toi, vous le méritez et tout. Là, on fait une sublime invitation, on a toute la mode qui vient, on ne sait plus, les réservations, les tables et tout. Et la seule organisation que l'on laisse au Bataclan, au propriétaire du Bataclan, c'est l'entrée de la salle. Ils nous disent, écoutez, nous, vous n'avez pas l'habitude de la salle, nous, on sait le faire, on fait nos concerts, on va faire l'infrastructure du barriérage. Sauf qu'une salle de concert, tu rentres, tu regardes ton concert pendant 1 heure, 1 heure et demie, ou plus, et tu ressors. Il n'y a pas de va-et-vient, il n'y a pas de sélection. Donc, tu fais rentrer une masse, un public, un nombre de gens, et qui ressortent. Mais nous, les gens arrivaient, donc, je te passe les détails, hein, de Bastille à Place de la République, Bastille, tu peux pas bouger tellement il y a 2 gens qui veulent venir à la soirée. C'est-à-dire qu'on a bloqué l'artère, boulevard Voltaire, tu peux pas bouger. Ok, minuit. Les premiers arrivent. Et bien entendu, dans une soirée comme ça, les premiers, ce ne sont pas les meilleurs clients. Les premiers arrivent. Le physionomiste, Jacques... Les mecs en avance avant l'ouverture des portes, si jamais mon si. Non, vous ne pouvez pas rentrer. S'il vous plaît, vous avez une invitation, c'est une soirée privée, etc. Bon. Les gens ne partent pas devant, restent. Sauf qu'avec le barriérage concert, ils ne peuvent pas ressortir. Ils restent. Et il y en a d'autres qui arrivent et qui restent. Et il y en a d'autres qui arrivent et qui restent. Sauf que lorsque nous, on a nos vrais clients, enfin, on a nos clients, nos invités, ben, ils n'arrivent plus à passer. Et là, on est en panique. Parce que personne ne rentre, on est vide. Et dans la soirée, sur une soirée de 3000 personnes, on a pu faire entrer 500 personnes. Oh ah ouais. Et là, c'est la catastrophe. Un 6e de ce que tu as fait. Mais un 6e, et là, c'est la catastrophe. Ça parlait vite dedans. On sauve Naomi, des top modèles, parce qu'on les fait passer par le côté. Il y avait une autre sortie, une autre sortie entrée de secours. Donc, on les fait passer par là, parce que on peut pas leur dire non. Donc, voilà. Mais c'est une catastrophe. Nous étions employés à l'époque. Et là, on se présente en... Ce sont nos soirées aujourd'hui, organisateurs, presque patrons. Donc les gens t'attendent au tournant. Ils t'attendent comme ça. À la Kalachnikov. À la Kalachnikov, tu vois ce que je veux dire? Et donc bon, et là, ce jour-là, on rate total notre opening. Les gens nous en veulent. Mais tu sais même pas comment. Ils nous laissent même pas une deuxième chance. Il n'y a plus personne. Le week-end après, il n'y a pratiquement plus personne. On avait de l'argent pour payer les 2 week-ends en location de salle et pas plus.
Et là, on a dû se réinventer avec David. On a dû aller être créatif, chercher d'autres clients, faire les boutiques on avait notre personnel, on leur disait on est dans la merde. Et on tractait avec des flyers dans toutes les boutiques, dans les écoles de mode, dans les écoles, on a cherché un autre public. Voilà, et ça, c'est vraiment le plus grand cauchemar de soirée qu'on en a vécu. Ça s'est pas fait si facilement, en fait. Ah non, ça n'a pas été succès, en fait. facile du tout. Et je me souviens que la première soirée, c'était le 5 ou 6 octobre. La première soirée où on s'est dit, ça y est, on est sorti du tunnel, on est sorti du cauchemar, ça a été la célébration de mon anniversaire au mois d'avril. Donc, octobre, 6 mois. avril, 6 mois.